Je vous disais l'autre jour que la Bible n'est pas un livre d'histoire, un livre scientifique. Ce n'est pas comment les choses se sont passées, mais finalement pourquoi. Pourquoi Dieu a créé l'homme, pourquoi son amour. Voilà. Alors maintenant, on va parler un peu plus concrètement de ce livre. Il est situé dans l'histoire. Grosso modo, les noms que l'on a, Abraham, Moïse, etc. Abraham, c'est grosso modo 1800 ans avant Jésus-Christ. David, c'est 1000 ans avant Jésus-Christ. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas de papier, il n'y avait pas d'imprimerie. Donc, on était dans une tradition orale. Donc, les gens racontaient des histoires de génération en génération. Et à un moment donné, il a quand même fallu mettre par écrit des choses pour ne pas oublier, surtout à partir de l'expérience de l'exil, grosso modo en 600 avant Jésus-Christ. Parce que là, on n'était plus chez soi, on était en exil, il n'y avait plus de temple, et on a essayé de rassembler toutes ces traditions. Quelques-unes étaient déjà écrites, mais c'est surtout vers cette époque-là qu'on a rassemblé ce que les gens racontaient, puis on l'a écrit. Pas sur du papier, mais sur du parchemin, sur du cuir. C'était des rouleaux. Beaucoup de ces choses-là ont disparu, mais on a eu la chance de retrouver en 1947, au bord de la mer Morte, ce qu'on appelle les manuscrits de Qumran, où on a trouvé un rouleau du livre d'Isaïe. Ce rouleau, c'était des bouts de cuir accrochés les uns aux autres, ça faisait quelque chose comme 7 mètres de long. Mais c'était 3e siècle avant Jésus-Christ. Donc la Bible ne nous a pas été donnée telle qu'elle est aujourd'hui, c'est un rassemblement de différentes traditions. Et on raconte également que en 70 avant Jésus-Christ, des 70 sages se sont réunis pour essayer de dire quelle est la parole de Dieu aujourd'hui. Et pendant 70 jours, ils ont prié, écrit, etc. Et les 70 avaient quasiment la même traduction. La Bible que nous avons aujourd'hui, la Bible hébraïque, a été décidée à Jarmenia en 90 après Jésus-Christ, où là, les Juifs pratiquants ont dit, voilà les textes que nous décidons comme textes sacrés, comme parole de Dieu. Donc c'est une histoire très, très neuve finalement. Alors qu'est-ce que l'on trouve dans ces textes-là ? Il y a différentes traditions, il y a différentes langues. Alors pour dire rapidement, il y a une partie qui a été faite par les prêtres. C'est la tradition sacerdotale. C'est essentiellement de la loi, comme une loi civile qui a été rédigée pendant la période de l'exil et un petit peu après. Et puis il y a ce qu'on appelle la période deutéronomique. Le Deutéronome est un livre de la Bible, un livre du Pentateuque, les 5 premiers livres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Alors la tradition du Deutéronome, c'est plutôt la loi de Moïse, les souvenirs du désert. Ce livre a été découvert en 622 avant Jésus-Christ. Et puis il y a la tradition yaviste. Quand vous lisez la Bible, on voit le nom de Yahvé. Donc ça, c'est des textes rédigés dans le sud du pays, au temps des rois, grosso modo en l'année 1000. Et puis il y a d'autres textes où on voit le mot Elohim, c'est la tradition élohiste. Et cela, c'est un petit peu du 9e, 8e siècle avant Jésus-Christ. Donc, ne soyons pas étonnés de retrouver parfois les mêmes textes, mais Yahvé se transforme en
en Elohim, et voilà. Maintenant, au niveau des langues, les évangiles ont été écrits en grec. Mais Jésus parlait l'araméen. Et un peu plus tôt, on parlait l'hébreu. Alors, la langue hébraïque, c'est une langue qui vient de l'arabe, qui vient de l'éthiopien également. C'est la langue qu'on utilisait jusqu'au 5e siècle. Après, petit à petit, cette langue-là s'est transformée, même si aujourd'hui l'hébreu est la langue officielle de l'État d'Israël. L'araméen a succédé à l'hébreu, surtout à partir de l'exil, et Jésus parlait araméen. Alors, le grec, bien sûr, s'est répandu en Orient par la conquête grecque. Alexandre, c'est en 333. Et après les Grecs, c'est le latin, les Romains qui sont venus. Il a fallu, par exemple, dans la tradition grecque, je pense à Saint Jérôme, 4e siècle après Jésus-Christ, qui a traduit des textes grecs en latin, dans ce qu'on appelle l'édition de la Vulgate, en sachant que vulgus en latin veut dire peuple, on dirait aujourd'hui en français courant ou en créole mauricien, pour que la parole de Dieu puisse être lisible, entendue, comprise par tout le monde. Alors quand on lit la Bible, on trouve des groupes. Même au temps de Jésus, on entend parler des pharisiens, c'est des gens religieux. Les scribes, ce sont ceux qui savent lire, écrire et qui transmettent. On parle des publicains, ceux qui travaillent avec les Romains, qui rejettent un petit peu les pharisiens. On parle des zélotes, qui sont des pharisiens fanatiques, qui sont contre les Romains. On parle des Samaritains, ce sont ceux qui habitent dans la province de la Samarie, qui ne sont pas trop aimés par les gens du nord et les gens du sud, parce qu'ils ont fait leur lieu de culte sur place. Alors on parle des païens, on parle des Sadducéens, ceux qui sont riches, ceux qui sont puissants. Tout ça on trouve dans l'Évangile. Et puis on parle aussi des fêtes juives. Alors il y a bien sûr la Pâque, qui est... On remercie Dieu d'avoir sauvé son peuple de l'Égypte. Il y a la Pentecôte, 50 jours après Pâques. On remercie Dieu du don de la loi sur le mont Sinaï. Il y a la fête des tentes. Pendant 7 jours, les Juifs retournent au désert pour se souvenir que pendant 40 ans, ils étaient dans le désert du Sinaï. Et puis, il y a la dédicace, où on commémore l'anniversaire de la création du temple, du renouvellement du temple. Et puis il y a la fête de l'expiation, le Yom Kippour. C'est le seul jour de l'année où le grand prêtre pénètre dans le temple, dans le Saint des Saints, et puis prononce avec crainte et tremblement ce nom de Dieu. Alors tout ça, on en entend parler dans la Bible. Maintenant, je reprends ma Bible et vous voyez le Pentateuque, Genèse, Exode, Lévitique, c'est ceci. Après, il y a les livres prophétiques, on parle des prophètes, c'est 2 fois plus gros. Et après, il y a ce qu'on a mis, grosso modo, les autres écrits, les psaumes, les livres de sagesse, etc. Voilà. Et ça, c'est notre Ancien Testament. Donc, c'est pas trop compliqué, mais je vous rappelle que ce n'est pas un livre d'histoire. On interprète aujourd'hui qu'est-ce que le Seigneur veut me dire. Et puis, il y a des livres de la loi. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Ce chemin, c'est un chemin qui est balisé. Et l'histoire veut nous dire, attention, si vous allez par là, vous allez avoir des problèmes. Si vous allez par là, si vous prenez ce chemin, vous aurez aussi des problèmes. Alors, marchez entre ces balises pour nous conduire vers la sainteté.
Donc, dans la Bible, je vais terminer par cette, vous connaissez l'icône de la transfiguration. Quand Jésus était transfiguré sur la montagne, il y avait, avec les apôtres, à côté de lui, Moïse et Élie. Moïse représente la loi et Élie représente les prophètes. Ça veut dire symboliquement autour de Jésus, il y a toute l'histoire d'Israël. Jésus appartient à ce peuple. Il ne tourne pas la page de la Bible. Il accueille toute cette histoire. Moïse qui reçoit les 10 commandements. Moïse qui se laisse conduire par le Seigneur. Et Élie qui représente tous ces prophètes qui nous disent « Attention, allez par là. Oui, rendez grâce au Seigneur. » Voilà, alors quand on lit la Bible comme ça, quand on a 2-3 petites clés ou des mots que l'on comprend, on se rend compte que le Seigneur continue aujourd'hui encore à nous parler. C'est pour ça qu'il faut la lire, qu'il faut la feuilleter. Puis le but de mon topo est d'essayer de vous faire rentrer davantage dans ce livre-là. Prochain topo, ce sera moins général, on regardera la création et le péché. Puis après, on regardera Abraham, puis Moïse. Tout ça pour nous faire comprendre que ce qu'on appelle l'Ancien Testament prépare la venue de Jésus. On entendait l'autre jour l'évangile du disciple d'Emmaüs, où Jésus explique aux disciples tout ce qui le concernait dans les Écritures, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle, nous, l'Ancien Testament. En lisant la Bible, il y a aussi des choses qui nous concernent, et c'est cela qui est intéressant, qui est important pour nous. Alors n'ayez pas peur de la lire, de rentrer dedans, on ne comprend pas tout, mais mangeons cette parole, méditons cette parole. Ok? Allez, à bientôt.